Hello à tous, je suis avec Steph Robert qui est passé sur le podcast déjà. On est au Ladies Open de Lausanne. Je vais commencer les pieds dans le plat de manière exprès un petit peu provoque. Steph, comme tu es dans ce milieu de tennis féminin, selon toi, le tennis féminin est-il chiant ? Ah, il est chiant, il peut être chiant. Mais bon, il peut être chiant autant que le tennis masculin. En fait, ça dépend ce qu'on vient chercher, au tennis féminin. Hein. Bien sûr qu'il y a des matchs qui peuvent être un petit peu chiants. Mais bon, moi j'y trouve mon compte. Bon, je viens pas forcément chercher le spectacle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la joueuse, qu'est-ce qui va se passer et comment elle va gérer son match. Donc de ce côté-là, toutes les situations sont intéressantes. Mais bon, moi je suis pas le spectateur lambda. Et c'est vrai que bon, ça m'arrive quand même de regarder du tennis féminin à la télé comme ça en tant que spectateur lambda. Donc parce que c'est toujours ce côté-là qui m'intéresse. Mais je viens pas forcément pour le spectacle, ça c'est sûr. Mais bon, maintenant des matchs spectaculaires. Il y en a eu aussi, et il y en a dans le tennis féminin, heureusement, hein, bien sûr. Et après, voilà, c'est toujours cette comparaison avec le tennis masculin on est tout le temps en train de se comparer, mais il n'y a pas à comparer, c'est différent et ça commence à offrir. Il y a des grands fans du tennis féminin, comme il y en a qui trouvent que le tennis masculin aussi peut être rébarbatif. C'est vrai que je lisais là récemment que, par exemple, le jeu de Nadal qui a beaucoup évolué là sur ces dernières années, où maintenant il essaie d'abréger un peu plus les échanges, mais avant c'est vrai qu'il se passait souvent la même chose, et vas-y, je joue avec mon coup droit et je balance des grandes sacoches de livres, tout ça, et ça peut aussi devenir un petit peu ennuyant. Et donc au final, voilà, tout dépend de ce qu'on vient chercher, mais ouais, le tennis il peut être chiant, le tennis féminin peut être chiant, mais il offre aussi des choses magnifiques. Il y a un truc assez intéressant que tu m'avais dit en off. Alors déjà, pour donner du contexte, tu as suivi Vera Zvonareva et ici tu es avec Oksana, comment c'est son nom de famille ? Oksana Selekmeteva. Qui est combien ? Elle est aujourd'hui elle est 150e mondiale. Et en junior, elle a été combien en junior, elle était dans le top 10. Hein. Après, je sais pas exactement combien elle était à tout meilleur, mais elle a dû être dans le top 10. Ouais, donc toi forcément en tant que coach, tu viens plus chercher la victoire que le spectacle en tant que tel. Mais tu m'as dit un truc intéressant, c'est les meilleures, les toutes meilleures sont celles qui créent le plus de jeux et qui créent au final le meilleur tennis. C'est à peu près ce que tu me disais, les Swiatek et compagnie, c'est celles qui finalement le rendent le moins chiant au final, si je comprends bien. Ouais, là moi quand je te parlais de ça, je te parlais à des joueuses qui sentent le jeu, tu vois, des joueuses comme Justine Hénin, comme Ashley Barty, comme Swiatek aussi, comme Iga Swiatek, Swiatek. Et et donc voilà, c'est clair que quand on les regarde jouer, ces joueuses-là, on sent qu'elles sentent le jeu, que tactiquement ça joue juste. Donc là c'est vrai que c'est hyper agréable à regarder. Même une joueuse, il y a beaucoup d'exemples de joueuses qui sentent le tennis. Une joueuse comme Ons Jabeur aussi, pour moi c'est du régal à voir jouer parce que ça joue vraiment. On sent que c'est pas mécanique, on sent qu'elle joue aussi avec ses émotions, elle gère tout ça. Et globalement toutes les joueuses qui sont capables de gérer leurs émotions, après elles sont capables d'être elles-mêmes et d'assumer qui elles sont. Et c'est vrai que parfois c'est un peu plus compliqué parce que de temps en temps on tombe sur des matchs où c'est un petit peu plus on va dire un petit peu comme des robots, des machines, il n'y a pas vraiment d'émotion. Et là c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour s'y intéresser. Mais c'est clair que quand on pense à toutes ces joueuses qui nous font aimer le tennis, celles que j'ai citées, en tout cas c'est pour mon exemple personnel, en tout cas celles que j'adorerais voir jouer, on sent que voilà, ça joue vraiment au tennis et ça surtout ça a de la panoplie de coups diversifiés, donc elles sont capables un petit peu de tout. Ouais. Et ça c'est clair que c'est plus facile aussi, hein, quand on voit des filles qui font que de frapper, c'est sûr qu'il y a un moment quand on est capable de glisser un petit amorti, un petit revers coupé, une petite montée à contre-temps. C'était la Martina Hingis il y a 20 ans quand elle jouait avec ses armes, pas forcément en puissance, mais qu'elle développait d'autres schémas de jeu qui déstabilisaient les adversaires plus puissants en face. Il y a un autre débat qui m'intrigue aussi, qu'on a évoqué ensemble hier, c'est qu'a priori il y a des joueuses qui sont ici un peu par obligation et pas par plaisir, qui font vraiment le taf quoi, versus les mecs, finalement ça existe moins parce que le niveau est tellement, l'accès dans le top 100 est tellement plus dur que
je sais plus avec qui on parlait de ça, mais on disait que chez les mecs, il y avait peu de gars où c'était quasiment impossible d'être là par obligation, alors que la nana c'était encore possible. Du coup, est-ce que ça s'en ressent à la fin sur les stratégies de jeu, le cœur qu'on met à l'ouvrage, quoi, tu vois, plus globalement? Est-ce que tu confirmes déjà cette théorie, et est-ce que ça se ressent derrière sur le cœur qu'on peut voir à l'ouvrage, dans la construction, dans l'amour, dans tout ce qu'on aime, tu vois, sur le terrain, quoi? Après, les histoires d'obligation, c'est certainement lié à l'argent. C'est-à-dire que là, sur un tournoi comme ici à Lausanne, c'est les petits tournois du grand circuit. Là, c'est placé après Wimbledon, donc c'est compliqué de venir avec une grosse motivation. Les joueuses qui vont être les plus motivées, c'est les joueuses qui n'ont pas fait de résultats à Wimbledon, notamment. Bon, cette année, c'est particulier vu qu'il n'y a pas de points. Donc, globalement, je pense que toutes les joueuses ont quand même envie d'avoir des résultats parce que elles ont joué un tournoi où ils n'ont pas fait rentrer de points, et donc il y a un moment où là, les points reviennent. Donc, je pense qu'elles sont toutes motivées, hein. Donc cette année, elle est peut-être un peu exceptionnelle par rapport à ça. Mais sinon, après, évidemment, ça dépend des résultats qu'ont les joueuses. Parce que finalement, je ne connais pas exactement les subtilités du classement féminin, mais si c'est comme le classement masculin, en fait, c'est les plus gros tournois qui sont primés. Et ensuite, les petits tournois comme un WTA 250 ici, ça rapporte moins de points et ça ne rentre pas forcément dans le bilan comptable d'une joueuse qui est dans le top 10. Donc c'est pour ça que là, ici, ils ont une top 10 a priori, mais c'est rare d'avoir des top 10 sur des petits tournois comme ça, et donc c'est pour ça qu'ils doivent être contents. Mais sur la notion de plaisir entre femmes et hommes dans le top 100 et compagnie, après sur la notion de plaisir, ça c'est compliqué parce que y a un moment où il faut arriver à faire la part des choses. Je lisais encore aussi une histoire de c'est cet attachement à la victoire, la défaite, et j'ai l'impression que c'est plus accepté du côté masculin de perdre. Plutôt que chez les filles où c'est vraiment mal vécu de perdre un match. Et finalement, globalement, une saison, on va faire une trentaine de tournois et on perd toutes les semaines quasiment. Donc il y a un moment où ça fait vraiment partie du jeu. Et je pense que ça, avec le temps, les plus jeunes, elles sont encore un peu touchées. Et après, je pense qu'avec le temps, on est de moins en moins touchés. Alors évidemment, quand on joue un gros tournoi, qu'on n'est pas loin de gagner un match, perdre le match, ça fait jamais plaisir. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Et je vois pas, j'ai du mal à comprendre comment on peut durer sur le circuit si on ne prend pas de plaisir. C'est compliqué. Et après, on part dans ces problèmes qui arrivent, où là, il y en a de plus en plus qui en parlent, mais il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, honnêtement, après, il y a l'argent, évidemment. On est là pour gagner de l'argent aussi. Donc il y a un petit peu, entre l'argent et le plaisir, il y a ces choses-là. Et bon, il y a un moment aussi, on n'est que braqué sur l'argent. C'est pas simple. Enfin, moi en tout cas je sais que j'arrivais pas déjà si je commençais à penser à l'argent, j'arrivais pas trop à jouer, et j'avais besoin d'avoir du plaisir, parce que si j'ai pas de plaisir, j'ai du mal à créer et voilà, à avoir envie de jouer évidemment. Donc c'est pas simple, mais bon, l'équation elle est la même pour tout le monde, mais elle est différente. C'est-à-dire qu'on joue tous avec des motivations différentes. Qu'est-ce qui nous fait rêver dans le tennis? Il y en a peut-être qui jouent plus vraiment ce côté mécanique d'aller chercher de l'argent tout simplement, et en gros on prend ça comme un job. C'est vrai que le tennis c'est un jeu aussi, donc c'est compliqué de faire la part des choses entre un jeu qui est aussi un métier, et donc de temps en temps il y a des petites confusions dans la tête des athlètes, et il y a des moments c'est compliqué à gérer, hein, donc Bon, toi, j'ai bien compris qu'il fallait que je te donne un cours 17 avec un Berdych, c'était quoi son prénom d'ailleurs? Thomas. Un Thomas Berdych dans la campagne de Roland Garros avec un cours annexe plein, et c'est là où tu prendras du plaisir, ça on l'a compris. Ouais, c'est plus facile. C'était plus facile pour moi à jouer sur des plus petits cours évidemment, mais bon, quand j'avais joué contre Thomas Berdych, j'avais joué sur le 2. D'accord. Qui n'était pas énorme, mais bon après mais je pense qu'en programmation on m'avait mis aussi là parce que il savait plus ou moins que j'aurais peut-être pu jouer sur le 1. Mais bon, j'étais sur le 2 et c'est très très bien. Mais bon, mais aussi ils savent que y a des surprises aussi sur ce terrain-là qui étaient particuliers, qui n'existent plus, hein, et donc voilà, en tout cas c'était parfait ce jour-là, c'était parfait pour ça. Ouais. Pour terminer ce débat du tennis féminin, est-il chiant, cette question un peu provoque à tous les mecs qui en sont persuadés? Comment on pourrait conclure, tu penses? Est-ce qu'il y aurait un petit mot à ajouter, un petit mot de la fin, un truc Là, quand tu me posais la question, je repensais à ma joueuse, celle que j'ai vu le plus jouer. J'étais avec Vera Zvonareva. Bon, elle était ancienne numéro 2 mondiale, donc ça joue très très bien au tennis. Et je l'ai vu faire des matchs. J'ai vu beaucoup de ses matchs, et
Bon après c'est marrant, mais c'est tout. Même si parfois le niveau tennistique n'est pas forcément incroyable, mais par contre après c'est tout ce qu'il y a autour, de voir un petit peu. Bon bah il y a un spectacle qui est assez marrant de voir comment elle va gérer, comment elle va se donner au bout jusqu'à la fin. Et bon, je repense à un de ces matchs que j'ai vu avant l'Open d'Australie l'an dernier, où elle avait joué Marketa Vondrousova. Et j'ai vu un match, mais bon bref, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est incroyable. Et je la vois évoluer à un niveau que j'espère même pas, parce qu'à l'entraînement, bon, elle peut pas être poussée à ce niveau-là, mais voilà, quand je vois des matchs comme ça, je me dis bon bah voilà, là je vois du très très haut niveau et une bagarre, et c'est passé, voilà, c'était sur un tout petit court, et moi je regardais ça, et bon, c'est vrai qu'une fois qu'on voit ça, on est persuadé que le tennis féminin, voilà, il est pas chiant. Ouais. Et moi le premier, là, quand je regarde les cours d'entraînement, je me surprends à tout le temps faire oh, ça va une vitesse, ça avance tellement vite. À la fois, bon, j'aimerais bien voir un mec de club un peu roublard sur les bords, leur faire des chips et des amortis et des contre-pieds, voir comment ça prendrait. Mais en termes de qualité de balle, de plan de frappe et de déplacement, c'est vraiment des athlètes. En même temps, c'est leur métier, mais je me surprends à me dire oh, t'as la vitesse de jeu et compagnie, quoi. Oui, après c'est connu que les filles en timing, elles sont très très fortes, hein, en gamme. Moi je me souviens avoir joué il y a très longtemps avec Aravan Rezaï, hein, donc Aravan elle avait 18 ans à l'époque, hein. Ouais. C'était en 2003, donc ça fait un bail. Et Ravan, j'arrivais pas à la contrôler dans la gamme, hein, et des deux côtés, coup droit revers, elle était ultra puissante, c'était exceptionnel. Donc voilà, Ravan, bon, et en même temps c'était une des plus belles frappes, voilà, au niveau de la propreté et de la vitesse, c'était exceptionnel. Et puis après je me suis retrouvé avec d'autres joueuses, j'ai joué avec beaucoup de joueuses, et c'était souvent la même chose, de la qualité. La joueuse avec qui je suis là en ce moment, pareil, il y a une qualité de frappe exceptionnelle, et c'est une frappe qui est différente, ça part souvent plus vite. Alors après c'est moins puissant, mais par contre ça peut être très très explosif. Et ben voilà, les femmes ont des qualités différentes, et ici sur les tournois il y a toujours des qualités, on trouve toujours quelque chose d'exceptionnel chez toutes les joueuses, voilà, que ce soit la qualité de frappe, de la combativité. Bon voilà, quand on connaît un peu le tennis, c'est ça qu'on va repérer. On va voir une fille qui n'a pas forcément de vitesse de balle, mais bon, si elle arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc voilà, il y a toujours un intérêt à aller chercher un petit peu, voilà, quelles sont les qualités de cette joueuse. Yes. Si on connaît un peu le tennis et le circuit, on sait que généralement il suit le soleil aussi. Et donc toi, on sait que tu te protèges du soleil. Si on veut retrouver Stéphane Robert à Lausanne, on cherche un gars avec une serviette sur les épaules et on peut pas le louper. Ça fait 2 jours. Je te vois avec ta serviette. Hier, j'étais en plein soleil sur le bord du cours pendant 1h30 et il fait très très chaud, hein. Le soleil là, il fait mal, hein, même à Lausanne, hein. Ouais. Bon, merci Steph. Je t'avais demandé 3-4 minutes. On est à 12h45, impeccable. Je vous encourage à aller écouter l'épisode qu'on a fait ensemble où tu nous racontes anecdote sur anecdote. C'est du pain béni si vous l'avez pas encore fait. Et puis sinon, bonne continuation et puis à la prochaine, hein. Allez, à bientôt Max. Salut. Ciao. Merci.